Nous sommes le 9 mars 2021, il fait 7 degrés, il est 7 heures du matin, la Zoé 50 est chargée à 100%, nous allons tenter de parcourir plus de 440 km entre Fréjus et Carcassonne. Autant dire qu'il va falloir que j'optimise au maximum l'éco-conduite pour arriver à parcourir une telle distance. Allez, un petit bilan après 47 km parcourus. Eh bien, c'est mitigé et c'est sûrement pas avec cette moyenne qu'on fait actuellement qu'on va arriver à réaliser notre challenge. Il faut bien dire qu'il fait froid, 6 degrés ce matin dans l'intérieur des terres. Et puis, alors on est parti, on a quand même eu pas mal d'embouteillages et la route ne fait que monter. Voilà, je pense que jusqu'à Saint-Maximin de Fréjus, c'est que de la côte. Donc là, on est à 14,3 kWh de consommation moyenne. Donc c'est beaucoup. Si on consomme ça, on risque pas de réaliser notre challenge. Donc j'espère que les descentes à venir vont nous permettre de diminuer cette conso moyenne et nous permettre d'améliorer notre autonomie calculée. Voilà. Donc j'espère que ça va mieux se passer là, dans les kilomètres à venir. Parce que là, c'est clair que on va pas réussir. En plus, on n'a pas mis de chauffage, ou très peu. Et ma foi, c'est pas très confortable, mais bon, voilà. On est capable de tout pour réussir. Il fait toujours aussi froid dans la Zoé. La Zoénissime est glaciale. On a donc les extrémités en mauvais état et on essaye de faire le maximum pour consommer le moins possible. Donc on arrive à plus de 100 km parcourus. La consommation depuis Saint-Maximin est descendue de 13 kWh à 12 kWh. Donc on a gagné un petit peu de l'autonomie. Encore 280 km d'autonomie restante alors que le GPS m'annonce 346 km jusqu'à destination. Donc il va falloir trouver 80 km d'énergie dans les descentes pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Nouveau point conso de ce challenge d'éco-conduite au bord de la Zoénissime. On a enlevé les gants. Et on a enlevé les gants parce que ça s'est un peu réchauffé, il fait 12 degrés extérieur. Donc on a les extrémités qui se réchauffent. Et bah écoutez, alors là on est descendu donc à 10,4 kWh de consommation moyenne, ce qui nous permet d'être un peu plus serein sur les kilomètres à parcourir encore, puisque on nous prévoit encore 180 km d'autonomie alors qu'on en a parcouru déjà 235. On a encore 215 km. Donc 179, 215. Il nous manque quelques dizaines de kilomètres à gratter sur la conso encore pour arriver à peut-être toucher Carcassonne comme prévu. Alors on fait très attention, voilà, on roule très modérément. Là on a du vent malheureusement du côté d'Aigues-Mortes, c'est souvent le cas. Et ben voilà, il faut composer avec ça. C'est la pause déjeuner, on a parcouru presque 300 km, on est arrivé à environ à 7. Et ma foi, ça se passe plutôt pas mal puisque la consommation moyenne est tombée à 10,3 kWh au 100 et l'écart entre l'autonomie restante et les kilomètres jusqu'au point d'arrivée n'est plus que de 9 km. Donc réellement on a toutes nos chances d'y arriver, sauf si la route se met à monter fortement. Et là, on aurait de nouveau une augmentation de la consommation moyenne qui ne nous permettrait pas de réussir le challenge. Donc on va faire du mieux qu'on peut pour arriver jusqu'à Carcassonne. Pour l'instant, les choses se passent plutôt pas mal. On se revoit tout à l'heure pour de nouvelles infos conso. Alors, il nous reste 95 km à parcourir jusqu'à Carcassonne. Et là, nous avons 96 km d'autonomie restante. On peut voir la consommation moyenne de 9,8 kWh. Actuellement, on consomme 2 kW pour rouler à 70 km/h. On va dire que les chiffres sont avec nous.
L'équipage y croit dur comme fer de pouvoir réussir ce super challenge. Mais cherche quand même la borne de recharge à Carcassonne. Mais voilà, on espère qu'il y aura une borne de recharge à Carcassonne qui fonctionne pour pouvoir refaire un peu le plein. Parce que notre destination finale est encore à 50 km après Carcassonne. Peut-être même qu'on pourra dépasser Carcassonne avec l'énergie qui nous restera dans la voiture, mais bon, faut pas rêver quand même. Bienvenue à Trèbes, un petit village d'Occitanie qui est à 7,7 km de Carcassonne. Donc on avance et on a de la chance parce que grâce à une consommation record de 10 kWh, on va probablement réussir notre pari. Donc on n'est plus qu'à quelques kilomètres de l'objectif et la voiture annonce encore 33 km d'autonomie alors qu'il nous reste 7,3 km à parcourir. Bon, je sais, la Zoé Nissim est mal garée, mais c'est pour la photo et vous prouver qu'on a bien fait le périple. 437 km au compteur et on est bien arrivé aux murailles de la cité de Carcassonne. C'est fantastique, avec une autonomie restante de 27 km encore. Donc on peut encore aller plus loin. Alors voilà, si vous voulez relever le défi, et puis si on peut organiser un de ces quatre, un nouveau challenge éco avec des voitures électriques de toutes marques, eh bien moi je suis tenté, peut-être même traverser les Pyrénées, pourquoi pas. Bon, eh bien les péripéties de la Zoé Nissim et les problématiques du réseau de recharge électrique, puisqu'on était tout content d'arriver à Carcassonne et aussi dépité de s'apercevoir de l'état des bornes de recharge qui sont en panne alors qu'elles sont données pour fonctionnelles. On a cherché plusieurs bornes qu'on n'a pas trouvées puisque les bornes qui sont indiquées, elles sont chez les concessionnaires automobiles. Donc du coup, si on n'a pas trouvé la marque Chrono, on ne pourrait pas charger. Donc voilà, on s'est retrouvé donc à faire 15 km de plus alors que la batterie était déjà à 4% et avec que de la montée. Donc là, on a fait 446 km pour arriver jusqu'à cette borne de recharge qui se situe dans le petit village de Montréal. Alors, on n'a pas traversé l'Atlantique, hein. On en a bavé quand même pour arriver jusque là. Donc 446 km avec une seule charge. Et maintenant, il va falloir recharger un peu pour arriver jusqu'au village prochain, puisque c'est le but de notre voyage, la fin de notre voyage. Voilà, donc on a encore augmenté l'autonomie, mais là c'était dur, on est passé en mode dégradé, on était en mode tortue, on a allumé tous les voyants, donc il ne restait plus rien du tout dans la voiture. On finit avec 10,8 de consommation moyenne sur tout ce trajet. Et ma foi, on peut être fier de nous. Ciao, ciao!